Je veux aborder cette fois-ci le thème « Qui est Dieu ?» Donc au cours des temps, les humains se sont forgés des représentations des dieux et ils étaient tantôt menaçants, tantôt tyranniques, tantôt colériques, tantôt protecteurs et favorables aux hommes. C'était des représentations forgées par l'esprit humain face à l'inconnaissable. C'était des figures anthropomorphiques dans la mesure où ces dieux étaient semblables aux humains avec leurs passions, leurs jalousies, leurs rivalités, leurs emportements et aussi leurs désirs. Le vrai Dieu devait être radicalement autre, car ces dieux-là étaient trop semblables aux hommes, trop semblables à leurs passions. De plus, il fallait que, pour qu'ils soient une altérité au sens le plus fort du terme, qu'ils soient différents et qu'ils se disent donc lui-même, car les humains n'en auraient nulle notion s'ils prenaient leur expérience humaine commune. Il fallait qu'ils s'affirment en son altérité incomparable. Et c'est pourquoi la Bible est dite parole de Dieu, c'est-à-dire une parole qui n'est pas d'abord une parole d'humain, mais qui est une parole issue de Dieu. La première affirmation de lui-même que Dieu fait, et c'est peut-être la première dans l'histoire des humains, eh bien c'est celle qu'il énonce en faveur de Moïse. Moïse demande dans le livre de l'Exode « Quel est ton nom ?» Il est en présence d'un être mystérieux et il ne sait pas ce que c'est à proprement parler. Et il pose la question à cet être mystérieux « Quel est ton nom ?» Et lui de répondre « Je suis celui qui suis » ou « celui qui est » ou encore, selon certaines traductions, « celui qui sera ». C'est d'abord une affirmation énigmatique, un peu semblable à ce qu'on dirait à quelqu'un qui ne voudrait pas dire son nom et qui répondrait je suis celui que je suis. Et il y a déjà cette signification dans cette formule. Déjà cette signification pour dire, eh bien, mon nom, on ne peut le dire, on ne peut l'énoncer. Elle déclare une vérité profonde et qui aurait échappé à tout homme voulant décrire, évidemment, un personnage. Et c'est pour ça qu'elle a quelque chance d'être exacte. Il dit en effet qu'il est un jeu. Et on n'aurait pas eu idée aussi que cet homme puisse entrer, cet être puisse entrer en relation avec des humains. Il se dit comme un jeu, c'est-à-dire revêtu d'une identité personnelle et capable d'entrer en relation, d'entrer en interlocution avec les humains. Et de plus, « je suis » est identifié à l'être. Je suis celui qui est. Il est donc une personne qui est pleinement détentrice de l'existence plénière et donc qui va être raison de tout existant. Car tout existant participe à l'être, mais n'est pas, évidemment, existant en plénitude. Lui s'affirme comme existant dans une existence accomplie. Il dit la plénitude de l'être est confirmée par le fait qu'il ajoute « je suis celui qui est ». L'être et moi-même, donc, ne font qu'un. Ma propre existence et l'être existant ne font qu'un. Affirmation vertigineuse, encore une fois, qui n'aurait pas pu être inventée par les humains parce qu'elle ne correspond à aucune idée particulière. Le « je suis celui qui suis » manifeste aussi qu'il est indicible, indescriptible, transcendant, qu'on ne peut rendre compte de son être par une affirmation tirée de l'expérience humaine. Si l'on voulait se servir
d'une affirmation humaine, d'une notation humaine, d'une caractéristique humaine, d'une spécification humaine, eh bien, on serait en défaut par rapport à cet être parce qu'il serait trop caractérisé et inadéquat par conséquent. C'est ce que disent les Juifs, ce que pensent les Juifs qui disent que le nom de Dieu est ineffable. Nomen innommabile, c'est-à-dire non nommable, c'est un nom qui n'est pas prononçable. C'est ce que les théologiens de l'Orient ont appelé l'apophatisme, c'est-à-dire toute notation par rapport à Dieu doit être niée car elle est en défaut par rapport à son essence même. Il a un nom propre que l'homme ne peut énoncer ni connaître. Une troisième chose est dite aussi dans cette formule mystérieuse et pleine de signification, c'est que il est dans ce qu'il réalise. Je suis celui qui est et aussi celui qui sera, c'est-à-dire dans celui qui montrera comment il agit. Et il agit en faveur des humains. C'est un Dieu qui entre en relation avec les humains et qui agit en leur faveur. Quand Dieu déclare la formule que j'explique, que je tente d'expliquer, il ajoute à Moïse, pour Moïse, dit au peuple, je vous ai visité et me suis rendu compte du traitement que vous infligent les Égyptiens. Donc c'est un Dieu qui est ému par la misère du peuple hébreu qui est en esclavage à ce moment-là, qui est dans l'esclavage, qui sort de l'esclavage des Égyptiens. Il n'est donc qu'en agissant en faveur du peuple, au sein duquel il se révèle et pour lequel il va se manifester. Il n'est que pour et en vue du bien des hommes, que par son agir en faveur des hommes et de leur liberté. Il n'est pas un Dieu trônant dans un azur éthéré, lointain, mais il est proche et il est dans une proximité par rapport aux besoins des humains et aux besoins de secours des humains. Il vient au secours des humains, il est secourable. Il se livre à la destinée du peuple, à sa libération des entraves qui l'accablent. Il est le Dieu qui se donne en partage. Il ne se garde pas en lui-même dans une autosuffisance orgueilleuse, hautaine, indifférente. Il est communication de lui-même. Il n'est que de se donner. Il est dans le don de lui-même. Il n'est que dans la surabondance de ce don qu'il fait de lui-même et de son être personnel. Et il est aussi un être ému par la misère de son peuple. Et à travers ce peuple, le peuple hébreu, c'est tout l'homme, évidemment, tous les hommes, chacun des hommes. Cette perspective est complètement à rebours de ce que l'on aurait pu imaginer, de ce que l'on aurait pu se représenter, de ce que l'on aurait pu forger par rapport au Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le désir humain serait d'être puissant, de dominer, de posséder. C'est dans l'histoire humaine le désir qui a prédominé à toutes les conquêtes humaines. C'est le désir de toute puissance. Ce Dieu, qui est quand même dit comme tout puissant, eh bien, il n'existe qu'en se retirant derrière ce qu'il fait, derrière ce pourquoi il œuvre. Il crée mais ne se montre pas derrière ce qu'il fait, si bien qu'on peut penser qu'il n'existe pas, puisqu'on ne le voit pas et puisqu'il ne se montre pas. Il n'est pas manifeste. Il est, comme disaient des philosophes du XIXe siècle, il est en se retirant.
il est comme absent, si bien que beaucoup doutent de son existence et que les croyants eux-mêmes, eh bien, adhèrent évidemment à la foi en son existence, mais de façon interrogative, effectivement, parce que jamais on ne peut le cerner, il est ineffable. Pour que les humains qui le reconnaissent, il est ineffable pour que les humains aussi qui le reconnaissent, eh bien, n'aient pas une attitude servile à son égard, ne soient pas soumis servilement à son égard. Il se donne en se retirant d'une certaine manière pour que la liberté humaine puisse se manifester, puisse se réaliser. Il s'absente pour que les hommes sortent de leur esclavage, de leur soumission aveugle et stérile. Le don gratuit de lui-même appelle chacun au don libre de soi. Telle est la raison pour laquelle il se prive des moyens de puissance et de souveraineté qui sont habituels à ceux qui sont tout-puissants. Lui, il n'assortit pas son existence de moyens de prestige, de moyens prestigieux, mais il appelle chacun à être libre de sa destinée et à s'affirmer librement à partir de sa propre existence. Il représente une puissance qui ne fait qu'une avec la liberté des hommes. Puissance donc déconcertante, car les puissances habituelles, eh bien, se présentent ou sont assorties de moyens puissants, de signes de prestige, de signes prestigieux, alors que ce n'est pas le cas de ce Dieu dépossédé de lui-même qui est ému par la misère des hommes.